Catherine Loisier pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail remarquable de nos rapporteurs et des administrateurs dans le contexte particulier que notre présidente de commission a évoqué. Le texte proposé, censé faciliter l'accès à une énergie décarbonée et abordable pour tous, se concentre sur l'offre énergétique, sur les tarifs et la lutte contre la fraude. Il ne s'attache pas aux sujets majeurs tels que la maîtrise de la demande dans les secteurs les plus émetteurs, fait peu de place à l'évaluation et à l'exemplarité de l'État. En complément des sujets abordés par mon collègue Jean-Pierre Moga, je voudrais revenir sur 3 points. Tout d'abord, la lutte contre le changement climatique et l'objectif de neutralité carbone. Comment parvenir à atteindre 0 émission nette de carbone d'ici 2050 en nous privant du levier des puits de carbone ? Selon des chercheurs suisses, 900 millions d'hectares de canopée, en plus des 2,8 milliards d'hectares actuels, pourraient absorber 205 des 300 gigatonnes de carbone ajoutées dans l'atmosphère depuis la fin du XIXe siècle. En ce sens, je proposerai un amendement permettant d'étendre le champ d'obligation des CEE à la captation de carbone. En créant un volet spécifique au sein des dispositifs CEE, nous soutiendrions ainsi les investissements dans les pratiques vertueuses et les services environnementaux devenus essentiels. Je pense à tous ceux qui valorisent les espaces naturels et les matériaux biosourcés, préservant et développant ainsi des capacités de stockage de CO2 dans le sol, dans les végétaux, des capacités de substitution par l'usage de matériaux biosourcés. Autre levier, la petite hydroélectricité. Pouvons-nous véritablement nous permettre de nous priver de ce potentiel, même de petite taille ? Comment expliquerons-nous aux générations futures qu'alors que notre planète étouffe, nous n'avons pas jugé nécessaire d'optimiser le potentiel d'énergie renouvelable décarbonée des petites unités d'hydroélectricité ? Sortons du dogmatisme. Les expériences des dernières années nous démontrent qu'en matière d'énergie ou de stratégie bas carbone, il n'y a pas une solution miracle portée par les ENR électriques, mais plutôt un mixte de technologies qui se complètent. Sur ce sujet de l'offre énergétique, je souhaite réaffirmer la spécificité de notre pays, qui, du fait de son mixte électrique essentiellement nucléaire, donc décarboné, doit d'abord chercher une meilleure efficacité énergétique et des changements dans les usages, plutôt qu'une coûteuse conversion des moyens de production existants. Il serait opportun, Madame la Ministre, de contrôler et d'évaluer la rentabilité des projets ENR pour lesquels les soutiens publics devraient avoisiner les 200 milliards à l'horizon 2045. Ces soutiens massifs, nous l'avons dit, pèsent de plus en plus sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens et ne sont pas tenables à long terme. La CSP explose, 70% des recettes vont désormais au soutien aux ONR plutôt qu'à la mobilité propre ou à la rénovation thermique. La Cour des comptes, comme la CRE, appelle à un renforcement du pilotage budgétaire de ces charges et un meilleur contrôle des appels d'offres, avec possibilité de révision des mécanismes, notamment du fait des progrès technologiques. Nous le savons, le coût de la maintenance des ENR a diminué de plus de 35% ces dernières années, sans pour autant que les engagements relatifs au prix d'achat puissent être ajustés. Madame la Ministre, envisagez-vous une réflexion sur l'ensemble de la chaîne de valeur des industries ENR au travers d'un bilan environnemental complet intégrant le transport et les matériaux, intégrant également les emplois créés, puisqu'il faut bien constater qu'il n'y a pas de développement industriel autour des ENR en France. Dans le contexte actuel d'urgence climatique, peut-on se satisfaire de stratégies qui ne permettent aucune réduction des émissions de gaz à effet de serre avant 2028 ? Qui ne mobilise les financements que sur le remplacement des capacités de production actuelles, pourtant largement décarbonées, par de coûteuses ENR bas carbone. Il est temps de reconsidérer ces choix de soutien public. Je l'ai dit, 200 milliards pour les ENR d'ici 2045 au regard des quelques 25 milliards à l'horizon 2023 pour la mobilité propre ou la rénovation thermique, principaux vecteurs d'émissions de carbone. Le groupe UC sera attentif à apporter des améliorations en ce sens au cours des débats qui vont suivre. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, la parole est maintenant à